Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. Ici Amara Senkonkaba. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour apporter une certaine réflexion par rapport à notre façon de juger. La question que je pose, qui sommes-nous pour juger? Cette question est fondamentale. Qui sommes-nous pour juger, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de détracteurs, beaucoup d'opposants juger le président, le général président Mamadi Doumbouya, mon président. On peut dire parfois qu'on ne peut pas empêcher une personne d'avoir une réflexion sur la manière de gérer d'un chef d'État. C'est même normal. Mais parfois, les jugements que nous apportons, sommes-nous dignes de porter ce jugement? C'est la question que je me pose. Sommes-nous plus sains que la personne que nous jugeons? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, les critiques s'élèvent en Guinée comme à l'extérieur pour juger le pouvoir du CNRD, pour juger le leadership du président général Mamadi Doumbouya. Ces critiques disent que le pouvoir du CNRD est un pouvoir qui se résume à un pouvoir de blogueur. Ces critiques disent que c'est un pouvoir qui se résume à un pouvoir de symbole. Ces critiques ne comprennent pas l'approche, la compassion, l'amour que le président a vers les personnes que eux, ils ont disqualifiées. Ces gens ne comprennent pas comment le chef d'État peut avoir de l'amour pour des personnes que eux, ils ont déjà condamnées comme étant des infréquentables. Ces personnes ne comprennent pas comment le président peut avoir du temps à accorder à ces personnes que eux, ils n'ont jamais approchées. Parmi ces personnes, nous avons des artistes. Quand nous prenons par exemple Takana Zan, qui n'est pas présenté, qui fait la fierté de la Guinée sur la scène internationale, par le contenu de sa création artistique. Ces gens jugent l'homme au-delà de sa création, le jugent par ses locks, le jugent par sa façon de voir. Pour eux, Takana, certainement quelqu'un qui fume son ganja, c'est quelqu'un qui ne doit pas être fréquenté parce que tout simplement, ils ont disqualifié l'homme. Ces personnes que le jugement est aussi facile se permettent de condamner les personnes comme des symboles. Ils se disent, non, ces gens ne sont pas approchés. Ce sont des pires personnes qu'on doit approcher. Parce que tout simplement, ces gens ne sont pas de la même croyance qu'eux. Il y a des personnes qui jugent des blogueurs. Ils estiment que ces blogueurs ne sont pas à aimer, ne sont pas des personnes à approcher à cause de leur comportement. C'est vrai. Que personnellement, je condamne toute forme d'injure, je condamne toute forme d'humiliation, même envers mon adversaire ou mon ennemi. Mais pour autant, suis-je une personne au-dessus de la personne que je juge ainsi? Qui sommes-nous pour juger? Est-ce que nous sommes plus sains que ces gens? Malheureusement, on ne lit plus ou on lit peu. Malheureusement, les gens ne se réfèrent pas au passé, à l'histoire, aux enseignements, pour comprendre que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les exemples ont été donnés par le passé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que je dis, qui sommes-nous pour juger? Jésus a dit une fois que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Chers frères et sœurs, voici quelques histoires issues des écrits saintes que je vais partager avec vous pour amener la réflexion, pour dire, même si nous condamnons le comportement d'une personne, sommes-nous en droit de priver ces personnes d'amour? Sommes-nous en droit de condamner la personne qui tend la main vers ces gens-là? Sommes-nous plus guinéens que ces gens que nous disqualifions carrément de notre société? Nous avons un président qui montre de la compassion, qui montre de l'amour, qui montre que tous les Guinéens, même les personnes qui sont considérées comme infréquentables, il les approche. Voici l'histoire de Lazare, le pauvre et le riche. Il était une fois, selon Luc, un riche qui avait le pouvoir, qui avait l'argent, qui ne fréquentait que des hommes riches, qui ne fréquentait que les personnes de bonne société, qui ne fréquentait que des personnes comme ceux que nous connaissons actuellement, des personnes qui estiment que le président Mamadi doit tendre la main qu'aux intellectuels, qui estiment que le président Mamadi doit tendre la main qu'aux politiques, qui estiment que le président Mamadi ne devrait faire des cadeaux qu'aux personnes dites acceptées ou acceptables dans notre société. Lazare était de la catégorie de ces gens-là, qui n'approchaient, qui n'aimaient que les personnes qui étaient de la bonne société.
Lazare, qui était là pauvre, voyait ce riche qui sortait, qui voyait Lazare plutôt, le pauvre, qui était assis, mendiant, devant sa maison. Lazare était là, tout le corps rempli de paix. Lazare était une personne considérée répugnante. Lazare était une personne considérée infréquentable. Le riche ne s'est pas approché de cette personne, considérant sa posture meilleure, considérant que non, il était au-dessus. Il ne devait pas approcher ces gens-là. La mort ne laissant personne. Lazare le pauvre et le riche se sont retrouvés à l'au-delà. Les rôles se sont inversés. Le pauvre qu'on ne fréquentait pas, comme ceux que nous connaissons dans notre société. Vous dites qu'il y a des personnes qu'on ne doit pas fréquenter parce que ces personnes fument du ganja, parce que tout simplement ces personnes sont des symboles, parce que tout simplement ces personnes ne doivent pas être aimées. Ces personnes, là c'est de l'autre côté. Lazare le pauvre s'est retrouvé au paradis, près de Dieu, près d'Abraham. Le riche qui avait le pouvoir, qui ne fréquentait que ces hommes qui étaient semblables à lui, qui avaient le pouvoir, qui négligeaient le pauvre, s'est retrouvé prisonnier dans l'enfer, chez les morts. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle fut sa prière? Il a supplié Dieu. Que Dieu ramène Lazare, le pauvre là qui avait négligé, auprès de ses frères pour leur dire que quand tu es en position de force, quand tu as le pouvoir, quand tu es riche, de ne pas négliger le pauvre, de ne pas négliger la prostituée, de ne pas négliger le fumeur de ganja, de ne pas négliger les symboles de toute personne que vous considérez nuisible ou indésirable, de ne pas les négliger, car vous n'êtes pas digne de juger. Qui sommes-nous de juger? On reproche au président Mamadi Doumbouya d'être à l'écoute des personnes marginalisées dans notre société. L'histoire de Lazare et de riche est un bel exemple. Je dis qu'on ne lit pas, malheureusement. Sinon, on n'allait pas juger le président pour avoir approché des personnes que nous, on a décidé d'exclure, que vous avez décidé que ces personnes sont infréquentables. Non. L'amour peut amener une personne à changer. L'amour peut amener une personne à laisser les comportements nuisibles. L'amour peut amener une personne à aimer sa patrie. C'est ça le choix du président. D'aimer tout Guinéen sans distinction, sans discrimination. Est la plus belle des choses pour nous Guinéens. Mesdames et messieurs, un autre exemple, cette fois-ci encore, de Luc. Je vais vous raconter l'histoire, certainement vous l'avez vu dans les films, mais il est important de le rappeler. De Jésus, le prophète, invité par le pharisien, encore un homme riche qui avait les moyens, qui était dans l'opulence, qui a invité Jésus à venir partager un plat chez lui. Quand Jésus est venu, il l'a installé confortablement avec une table garnie de plats délicieux, un cadre idyllique, comme ce que vous aimeriez que le président Mamadi Doumbouya fasse, c'est-à-dire qu'il ne reste seulement qu'avec ses amis, qu'il ne reste seulement qu'avec des riches. Une prostituée était dans la ville, vous écoutez bien, une prostituée, le nom de Marie-Madeleine. Cette prostituée a entendu que le président était là. Plutôt que Jésus était chez le pharisien. La prostituée, marginalisée, que certainement vous qui jugez, quand vous verrez une prostituée, vous allez dire non, c'est une prostituée, moi, je ne vais pas m'approcher d'une prostituée. Vous jugez, n'est-ce pas? Le jugement est tellement facile pour vous, n'est-ce pas? Êtes-vous plus supérieur que Jésus? Toi qui regardes cette vidéo, toi qui juges, es-tu plus supérieur que Jésus? Ce que Jésus n'a pas fait, il n'a pas fait de discrimination. Cette prostituée est venue dans la maison du pharisien. Elle s'est jetée à terre avec un bol rempli de parfum. Elle a pris ses larmes ont coulé. Elle a mouillé les pieds du Christ, de Jésus, avec ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle a oint les pieds de Jésus par le parfum qu'elle avait. Elle n'a cessé de l'embrasser les pieds. Pendant ce temps, voici le comportement que le pharisien a eu à faire. Le pharisien disait, est-ce que lui là même c'est un prophète? Comme ce que vous vous dites, quand vous voyez le président Mamadi, par exemple avec Moussa Kafri, vous dites, est-ce que c'est un président ça? Quand vous voyez le président avec Takana, vous dites, le président avec Takana, vous jugez. Mais laissez-moi vous dire que votre ancêtre, le pharisien aussi a jugé. Vous êtes des petits pharisiens, vous jugez. Vous l'avez jugé. Le pharisien a jugé. Il s'est dit, est-ce que réellement lui c'est un prophète? Est-ce qu'il sait que la femme qui est en train d'embrasser ses pieds est une prostituée, une femme d'une mauvaise compagnie, une femme répugnante, une femme sale? Comment Jésus peut laisser ça? C'est ce que vous faites actuellement. Quand vous voyez des blogueurs ou des blogueuses aujourd'hui, vous les jugez. Vous dites que comment le président peut laisser ces gens-là? N'est-ce pas? Qui êtes-vous pour juger? Jésus a dit. Voici ce que Jésus a dit à Simon. Il dit, voici une histoire. Vous savez, Jésus était le maître des paraboles. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, il y avait un monsieur qui a prêté des pièces à deux personnes. Une, 500 pièces, l'autre, 50 pièces. Voyant que ces gens n'avaient aucun moyen de le rembourser, il a décidé d'effacer cette dette.
question. Entre celui qui doit 500 pièces et celui qui doit 50 pièces, quand vous décidez de pardonner, entre les deux, qui serait le plus content? Qui serait le plus heureux? Même le plus bête des êtres saura que c'est celui qui avait 500 pièces effacé qui serait le plus heureux. Simon répondit facilement à Jésus. Il a dit oui, c'est celui effectivement qui avait 500 pièces de dette qui serait le plus heureux. Jésus a dit effectivement, c'est ça. C'est ce que vous faites actuellement. Jésus a dit cette prostituée avait beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. En restant même, ces péchés sont pardonnés avec l'amour. Jésus a dit aux pharisiens, tu m'as reçu chez toi, c'est vrai, tu m'as donné des beaux plats, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas donné de parfum. Tu n'as pas essuyé mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé les pieds. Cette pauvre que vous jugez de prostituée, cette pauvre que vous jugez d'infréquentable, m'a donné tout ça, l'amour. Mesdames et messieurs, qui êtes-vous pour juger? L'amour, peut-être, que ces gens ont témoigné au président. Il y a de ces blogueurs qui sont bien insultés. Il y a de ces gens qui soutiennent le président, qui ont plutôt le risque d'être traités de vendus, d'être traités de corrompus. Même moi qui suis devant vous, certains m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont traité de quelqu'un qui a reçu l'argent, qui est venu en Guinée, qui prend l'argent de Doumbouya, qui voyage, prennent, le raconte. D'autres disent Doumbouya lui a tout donné. Vous jugez, qui êtes-vous pour juger? Ces personnes qui ont accepté de donner l'amour, si ces gens reçoivent de l'amour au retour, qui êtes-vous pour juger? Jésus a dit que celui qui donne de l'amour, clairement, celui qui donne de l'amour, sans rien attendre au retour, sera récompensé. La prostituée fut récompensée par l'amour. Arrêtez de juger. Est-ce que vous êtes plus sain que ces Simon? Est-ce que vous êtes plus sain dans vos comportements de tous les jours que ces personnes marginalisées que vous jugez? On a besoin d'amour. On a un président à la tête de la Guinée qui donne de l'amour. Le président a montré. Ja, dus is het familiehuis van mij. Ja. Ja. Maar dan wanneer mag ik op de Quand les Guinéens sont en détresse, ils n'hésitent pas d'envoyer son ministre des Affaires étrangères pour partir secourir ses compatriotes. Des personnes que nous jugeons infréquentables sont traitées avec amour. Mesdames et messieurs, nous avons dans notre pays longtemps entretenu ce comportement de juger. Est-ce que le pauvre qui est mal habillé mérite l'enfer? Est-ce que l'imam, le prêtre qui est bien habillé, a moins de péché à cause de son habit, à cause de son comportement, que le pauvre que vous voyez, que vous jugez? On a la chance d'avoir un président qui ne discrimine pas. Peut être malinqué, peu sous forestier. Mamadi Doumbouya ne fait pas cette différence. À un moment donné, on a eu le jugement trop facile dans notre pays. Les Guinéens aiment trop faire ça. Qui sommes-nous? Nous sommes que de la poussière. Qui sommes-nous pour juger nos compatriotes guinéens, même si on ne partage pas leur comportement? Je dis que je n'applaudirai jamais par mon éducation un Guinéen qui insulterait père et mère de notre personne. Non. Mais je ne suis pas digne de juger cette personne pour dire que cette personne ne mérite pas amour, pour dire que cette personne ne mérite pas fréquentation. On a un président qui a plein de compassion. Guinéens et Guinéens. Je suis en Guinée actuellement. J'ai eu le temps d'observer ce président. C'est pas pour rien que depuis plusieurs années, j'accompagne. Mais le discours que j'entends souvent par ces détracteurs, c'est de dire que le président a fait de ce pouvoir un pouvoir de blogueur, de symbole. Non, c'est un pouvoir d'amour qui n'exclut pas les marginaux. C'est un pouvoir d'amour qui unit les Guinéens. C'est un pouvoir d'amour. Le président Mamadi Doumbouya n'est pas un président orgueilleux, n'est pas un président hautain. Il s'arrête pour écouter le pauvre citoyen. Pas plus tard qu'hier, il l'a fait dans les rues de Kaloum. Entouré de ses gardes, interpellé par une Guinéenne, une citoyenne. Il s'est arrêté un instant pour l'écouter. On a besoin d'un président qui nous écoute, qui ne nous juge pas. On a besoin d'amour. Je vais terminer encore par une autre histoire. Cette fois-ci, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, pour nous montrer que nous ne sommes pas dignes de juger. Le Guinéen aime juger. Il suffit de voir une femme ou un homme qui fume et nous leur traitons de tout. Sachant que peut-être la personne qui fume est plus proche de Dieu que la personne que toi, tu vois en train de boire de l'eau. C'est de l'amour dont on a besoin dans ce pays. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans un récit écrit, une fois une femme mariée est venue vers lui pour lui dire, au fait, je suis enceinte, mais la grossesse que je porte n'est pas de mon mari. Quelle fut
la réaction pour faire tomber ça comme ça. C'est la même question que je vous pose. Vous qui jugez facilement, vous qui jugez, quelle aurait été votre réaction? Vous allez, je suis certainement convaincu que vous allez bannir cette dame. Je suis certainement convaincu que vous allez la traiter de tous les noms. Si c'était vous qu'elle était venue voir aujourd'hui, vous qui jugez dès sa sortie, vous allez gâter son nom partout, la traiter de tous les noms. Guinéens et Guinéens, c'est de l'amour dont on a besoin dans ce pays. Et on a un président qui a beaucoup d'amour, qui aime la Guinée, qui aime les Guinéens. Avec de l'amour, on peut faire changer les gens. Avec de l'amour, on peut construire ce pays. On a un président exceptionnel. Je le dis, je suis convaincu. Ce président est un président plein de compassion. À nous de l'aider, à nous Guinéens de l'aider, mais surtout à nous de prendre cette dimension pour dire qu'on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Il suffit de prendre le temps, de lire, de comprendre, d'adapter à la réalité. Toi qui regardes, tu ne dois pas juger. Moi qui regarde, je ne dois pas juger une personne sur le simple fait que cette personne a décidé de tendre la main à autrui. Tu ne tends pas la main, tu peux la croiser. Tu penses être propre, tu penses être sain, tant mieux. Mais n'exclus pas les autres. Tous, Guinéens et Guinéennes, on a besoin d'amour. Et celui qui a la tête de ce pays a plein d'amour. Arrêtons de juger. Travaillons pour notre pays. Je vous remercie.